Bonsoir à vous, merci d'être avec nous. C'est l'After Dinner. On est ravis ce soir de recevoir Igor et Grishka Bogdanov. Ils viennent nous présenter leur dernier ouvrage. Ça s'appelle 3 minutes pour comprendre la théorie du Big Bang et c'est aux éditions Le Courrier du Livre. Au programme également pour la culture, Jessica va vous faire découvrir le spectacle Chen Yun. Avec Laïs pour la mode, on va s'intéresser à la basket. Elle est revenue, elle est là, c'est la tendance du moment. Au programme également le blind test avec Cédric en fin d'émission. L'After Dinner, on est prêt, c'est parti. Et on est ravis d'être avec vous pour l'After Dinner. Ce soir, on a deux invités qu'on aime beaucoup, que vous connaissez sûrement. Et ils sont avec nous, c'est Igor et Grishka Bogdanov. Bonsoir. Bonsoir à tous. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est très heureux. Ça nous fait très plaisir d'être ici pour un After qui est évidemment pour nous inoubliable. Exceptionnel. Et encore, il n'a pas commencé. Il n'a même pas commencé. Et encore, je ne vous ai pas présenté nos camarades. Je vais le faire tout de suite. Deux chroniqueuses. Vraiment, avec impatience. Alors, on va commencer par Jessica. Bonsoir, Jessica. Bonsoir. Bonsoir, Jess. Bonsoir. Grishka, Igor, c'est ça? Bravo, c'est bien en plus. Jessica va nous parler d'un spectacle. D'un spectacle sur... d'un spectacle de danse. Il y a un indice au niveau de la tenue, mais on ne dit pas ce que c'est. Voilà, c'est pas un spectacle américain. Voilà, ce sera dans un instant. Bonsoir, Laïs. Bonsoir. Bonsoir, Laïs. Avec Laïs, on va parler mode. C'est bien la mode, ça nous plaît à tous. La mode, ça parle à tout le monde. C'est tellement bien représenté, surtout. C'est deux ambassadrices du beau, du bien et du vrai, comme dirait Platon. Ah bah dis donc, ça commence bien, vous avez bien fait de venir. Par contre, elles sont à nous, hein. Elles sont à l'After Dinner, hein. Vous ne les récupérez pas pour vos émissions. Hein. On revient à tous les après. On les garde, elles sont à nous. Après, après l'émission. On les garde tout le temps, on dort ensemble ici, c'est la famille. En attendant, on va parler, avant de parler de votre livre, ça s'appelle 3 minutes pour comprendre la théorie du Big Bang, c'est aux éditions Courrier du Livre, on va en parler dans un instant. On va procéder à l'interview hashtag pour commencer l'émission. Est-ce que vous êtes branchés réseaux sociaux ? Oui, on est très... forcément. D'abord parce qu'on nous sollicite souvent, et donc à un moment, il faut répondre, et puis il faut répondre de manière variée. Eh ben, je vais vous poser plein de questions justement sur l'actualité des réseaux sociaux. Est-ce que vous êtes prêts ? Oui. Le film 50 nuances de Grey, est-ce que vous likez ? Oui. Non, mais non. Jessica, on va pas Jessica. Alors là, je vais dire non. Non et non. Allez, on va dire non. Entre un live chat avec la reine d'Angleterre ou Barack Obama, vous choisissez qui ? Je pense que... La reine. Oui, la reine. La reine ? Oui, tout à fait. D'accord. Et pour des raisons historiques, en fait. Hein. Parce qu'en plus, le salut de la reine, c'est pas le salut de Mais Barack. oui. Non, c'est surtout pour la longueur. Parce que c'est quand même extraordinaire de penser qu'elle est là depuis 1952, pratiquement, enfin, dans ces eaux-là. Elle a dépassé le demi-siècle depuis longtemps, et c'est tout de même une chose qu'on peut admirer. D'accord. Le plus long règne pratiquement de l'histoire de l'Angleterre. Donc on va dire la reine d'Angleterre. Oui. Autre question, Astérix et Obélix reviennent bientôt en librairie. Est-ce que vous partagez ? Oui, Pour une nouvelle édition. bien sûr, on partage tout avec eux et avec les lecteurs. Partagez quoi avec eux ? Juste qu'on comprenne. On ne veut pas savoir, ça reste entre vous, c'est Non, secret. la potion magique, c'est tout. Très bien. Entre Touche pas à mon poste et On n'est pas couché, quelle émission vous mettez en favori ? Ah ben, Vous êtes il y en a invité un qui souvent dans prend les touche deux. pas à mon poste et l'autre on n'est pas couché. Oui, bien sûr. Forcément. Du coup, vous fâchez pas. Forcément. Non. Aucun problème. D'accord. La mannequin, Naomi Campbell, est-ce que vous l'ajoutez en ami ? Oui, bien sûr, parce qu'en plus on la connaît, on la rencontre parfois, et avec toujours beaucoup de plaisir réciproque. Comme dit Lacan, les sentiments vrais sont toujours réciproques. D'accord. Donc vous aimez bien Naomi Campbell, vous aimez bien Jessica, vous aimez bien Laïs. Ils aiment Oui, bien. Donc en fait, c'est votre émission. c'est ça, exactement. Et on va parler dans un instant du livre, mais avant, je l'ai dit tout à l'heure, vous faites partie vraiment des personnalités que tout le monde connaît. Il n'y a personne qui ne vous connaît pas aujourd'hui. Et on vous a découvert dans Temps X en 79, dans un magazine scientifique. Qu'est-ce qui a fait que l'émission s'est arrêtée ? Parce qu'après, vous avez arrêté pendant quelques temps. Mais on a ce arrêté, mais en programme, fait, pour des raisons volontaires, on s'est dit un jour qu'il fallait qu'on réponde à une question qu'on avait souvent posée dans Temps X et qui n'avait pas de réponse dans la physique théorique de l'époque. C'est quelle est l'origine vraie du Big Bang ? C'est-à-dire, est-ce qu'il y avait quelque chose avant le Big Bang ? Et comme aucun des physiciens de l'époque n'avait vraiment voulu poser la question, l'aborder, eh bien on s'est dit on va y aller nous-mêmes. Et on s'est inscrit dans 2 thèses de doctorat en 1990-91. On a repris nos études et on a plongé comme ça pendant des années. Mais en fait, en tournant la page. on pensait surtout que ça allait durer à peu près 2-3 ans. D'accord. Puis Et ça a fait duré beaucoup une plus longtemps dizaine parce que d'années, donc
quelques années, c'était vraiment long, difficile. Il a fallu qu'on raccroche avec les mathématiques à un niveau quand même qui est celui du doctorat, donc c'était compliqué. Et ce n'est qu'après la soutenance des thèses qu'on a repris. Et justement, dans un instant, on va parler de votre retour potentiel en télé, parce qu'on a entendu qu'il allait se passer des choses très bientôt. Mais avant, on va parler culture avec Jessica. On dit oui. Oui, C'est parti. mais évidemment. La culture. Et avec Jessica, on va voyager. Déjà, On va Jessica, voyager. vous êtes vraiment magnifique. Merci, Vraiment, Rachel. Vous voyez quelle beauté, Merci. seulement j'applaudis. Merci. Bravo, bravo. Et, n'est-ce pas, Laïs. c'est Laïs qui dit que vous représentez bien l'Asie. Oui. Et c'est un spectacle qui s'appelle Chen Yun. Qui Il s'appelle Shen Yun, c'est au Palais des Congrès le 10, 11 et 12 avril. Ça revient, c'était déjà là l'année dernière. C'est la première compagnie de ballet chinois classique. C'est extraordinaire. Ils vont vous voyager à travers justement la Chine ancienne, l'histoire de la Chine. Il faut savoir que pendant 5000 ans, la Chine était l'inspiration de tous les artistes du monde entier. Et avec l'arrivée du régime communiste, malheureusement, toutes les traces de l'histoire de Chine classique a disparu. Et c'est la volonté de Shen Yun Performing Arts, basée à Londres, qui est une organisation à but non lucratif, de faire revivre les traditions et la culture chinoise classique. Donc ça vient pas vraiment. Enfin, Ça vient pas la du culture tout. vient de Chine, La mais le culture, spectacle n'a pas été écrit en C'est un Chine. spectacle D'accord. sur la culture chinoise classique, mais malheureusement, vous ne pouvez pas voir ce spectacle en Chine car le régime actuel ne le permet pas. D'accord. Mais ils font des tournées mondiales. Il y a déjà des millions de spectateurs qui ont vu ce spectacle. Je vais arrêter mon blabla et je vous montre un extrait. C'est parti. Inspiré par une ancienne culture. Fascinant. Une présence physique pleine de force, superbe, une grande maîtrise. 5000 ans de musique et de danse chinoise. Shen Yun présente l'authentique culture chinoise. Faites l'expérience du divin, faites l'expérience de Shen Yun au Palais des Congrès de Paris du 10 au 12 avril 2015. Et c'est magnifique en tout cas, ça donne vraiment C'est envie. sublime, mais c'est vraiment la première compagnie de ballet classique. On sait à quel point les Chinois excellent dans ce domaine. Et c'est un spectacle à couper le souffle. C'est un orchestre live. D'accord. Il y a 1500 raisons d'y aller, vraiment, que ce soit les costumes incroyables, les scènes impériales, les décors somptueux. Il y a au moins 1500 artistes là aussi, non? Il y a au moins Ils sont- 1500 D'accord. artistes Ils qui sont se pas mal. à travers le monde, donc ça fait du monde. Mais je trouve ça agréable et vraiment utile d'être dépaysé pendant l'espace d'un instant. Les tarifs, maintenant, un peu la question qui fâche, entre 45 et 115 euros. Donc c'est un 115? petit peu onéreux. 115, c'est un peu cher, le hein. prix des C'est ballets. un C'est un peu Ah onéreux, ouais mais c'est le prix des ballets. D'accord. Et c'est autre chose, c'est magnifique. Et puis on connaît les ballets 650, il russes. faut bien les payer aussi. Donc s'il faut payer aussi les 115 payer, euros, et c'est bien. Et on agit aussi un petit peu en faveur de la culture chinoise, qui sont un peu opprimés. Et je trouve ça vraiment bénéfique d'en parler et de le voir et de connaître autre chose. D'accord. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'elle ne comprend pas pourquoi tu C'est pas du chinois par contre. Non, mais je sais pas invité. Non, mais non, si, vous êtes invité, vous êtes mon invité. Et en plus, il y a une grande communauté de Chinois à Paris, Oui, donc du coup, c'est bien de énormément. leur rendre hommage aussi. Exactement. Merci beaucoup, De Jessica, rien. pour ce coup de cœur. On va passer à la mode avec Lace. C'est parti. Et dans un instant, dans l'after dinner, on va avoir de la musique, puisque Cédric va nous rejoindre pour le blind test. On va parler du livre d'Igor et Grishka Bogdanov. Mais avant, c'est la mode. Alors, d'habitude, Laïs nous parle de cravates, de robes, de costumes. robes. Et là, ce sont les baskets. Là, De baskets. Des baskets. Eh bien, Étonnant. Oui. Bien oui, parce que cette année, c'est la mode et tout le monde, ça s'est démocratisé, tout le monde parle de baskets, tout le monde porte des baskets. Alors, bon, je vais parler plus précisément des sneakers, c'est la version citadine de la basket. Alors, la première basket a été créée en quelle année ? Est-ce que vous savez ? 1900. Alors, c'est au 19e siècle. Ah, 19e siècle. C'est Voilà. 1880. oui. Voilà, 1868, donc par les Américains. En même temps, ils ont du que 1800, hein, vous avez dit. Vous allez dire voilà, 1800, ouais, c'est ça, 68 à peu oui. près. Bon, alors, les baskets étaient réservées aux sportifs et plus précisément aux basketteurs, d'où le nom de basket. D'accord. Ah, mais simplement. maintenant je comprends pourquoi il y a eu un slogan en 1968, donc pour la Révolution, qui était « Lâche-moi les baskets ». C'était le centenaire. C'était ça. Voilà. Et là, du coup, c'est vrai qu'on voit beaucoup de gens ces dernières années qui les portent avec Tout et n'importe avec quoi. tout et alors justement, j'allais dire avec tout n'importe quoi. On porte ça avec quoi?
Non, bah oui, on peut porter. Bah, regardez, moi j'ai une tenue très simple, j'ai mes petites baskets, Voilà. Ah, vous levez mais bien la jambe, dites donc. Comment Voilà. Relevez, non, mais pour qu'on voit, que les gens voient quand même. Très bien. Peut-être que c'est bien qu'elle est chinoise. C'est ça. Vous êtes très souple. Alors pour la petite anecdote, vous saviez qu'il y a quelques jours, il y a un Chinois qui est un collectionneur de baskets a mis en vente ses 238 paires de baskets qui lui ont rapporté 1 million de yuan, c'est-à-dire 140 000 €, soit 600 € la paire de baskets. Ah oui, d'accord. Alors moi je vais vous présenter mes coups de cœur, c'est beaucoup moins coûteux, hein, je vous rassure. La première, c'est une collaboration entre deux marques, entre Adidas et United Arrows and Sons. Est-ce que je dis bien? Ça va. Yes, Ça va yes, it's perfect. J'aime bien le ça va. Et donc la marque aux 3 bandes ressort son modèle des années 70. Ah oui. Non, celle-ci, c'est la Master. Ah, la D'accord. C'est la Et Master. c'est avec le scratch, dans c'est ça une, voilà, Ouais. dans une version modernisée, avec un velcro. Et à la base, ce modèle était réservé aux arbitres de sport. D'accord. Ah oui. Voilà. D'accord. Et là, aujourd'hui, c'est devenu tendance. Et maintenant, c'est super tendance. Ouais. Mhm. La seconde paire de baskets, c'est celle-ci. C'est une paire de Sandro. Encore blanche, hein, Mais quelle beaucoup de différence blanc. Eh bien, mais oui, mais Ouais, parce c'est ça, que c'est cette la même, non année, C'est la même. il faut dire que la tendance est à la basket blanche. D'accord, Ah, blanche, ok. oui. D'accord. Voilà. Donc ils se sont dit, on fait tous des baskets blanches, on s'en Non, met mais pas. vous connaissez Avec les des Stan Oui, Smith. c'est ça, avec des scratchs. Donc on est parti sur les Stan Smith et maintenant tout le monde en porte. D'accord. Voilà. Celles-ci sont à 195 €. D'accord. Ensuite, alors un modèle, on va dire plus raisonnable. original. Voilà. C'est le modèle coloré des André à 55 € dans le style des New Balance, que vous connaissez bien. Qu'est-ce qu'on pense de Avec ça, une le semelle. côté, Pas du tout, le moi. côté un peu coloré, que ça, c'est tendance ou c'est pas tendance Oui, Ouais. oui. C'est après, bon, il faut rester sobre hein, avec Comme- les vêtements. Comme on dit, il faut voir porter, Voilà. comme ils disent. Hein. Ouais, c'est ça. Voilà. Il faut voir porter. On peut prendre également la version vernie avec les Bershka et non Grishka à 40 €. Attention. mal. Ou sinon, vous avez également la version léopard. Celle-ci, je les adore. C'est les Isabelle Marant. Bon, à 280 €, c'est un peu plus cher. D'accord. Et les Isabelle Marant, elles sont très connues avec les modèles baskets à à semelles talons. compensées. Voilà. Et la mode des baskets montantes, c'est aussi Non, venu il y a ça, c'est quelque temps. fini. Ouais, c'est- c'est fini. oh, Non, ça veut non, dire on que arrête. qu'est-ce que je Là, fais Je vais c'est- le revendre. Non, Je vais mais- le revendre combien il a Vous en- revendu vous en avez 100 000. Non, mais on a encore des baskets montantes, c'était la mode. Mais Non, oui, c'est fini oui. D'accord. Aidez-moi, Oui, merci oui, les mais- garçons. c'est vrai. Et maintenant, on Merci, arrête. ouais. En plus, C'est c'est la forme emblématique de la basket. De la basket. En vérité. C'est De- ça. Alors Comme c'est la les Converse. Converse. Voilà, c'est les Converse Converse. qui ont commencé avec les baskets montantes pour Voilà. vraiment tenir la cheville. Donc ça a vraiment un côté pratique pour les sportifs. Voilà. D'accord. Et une dernière dernière. paire, celle-ci je les adore, c'est on souhaite partir en soirée, on veut pas mettre de talons, eh bien on porte les baskets de soirée, c'est les slip-on en cuir métallisé bronze l'an 20 à 370 €. D'accord, très bien. Eh ben, c'est votre coup de cœur le dernier Le dernier c'est mon coup de cœur. D'accord, eh ben vendu. Et Rihanna a été recrutée pour être directrice marketing d'ailleurs d'une marque, la marque avec l'animal, on peut pas dire ce que c'est. La marque de sport avec l'animal. oui, Voilà. ah oui, Ah, oui, voilà. Oui, oui. Et du coup, ça montre que de plus en plus, ça devient C'est, la oui. tendance. Cougar, le. Cougar, voilà le cougar, voilà, c'est ça. Non, on parle Ça- pas. Non, de- non, on parle de- Vous avez Voilà, compris, oui. que non. Bien sûr. On arrête. Merci. Merci Laïs pour cette chronique sur les baskets. Nous, en tout cas, on va parler maintenant de votre livre. Ça s'appelle 3 minutes pour comprendre la grande théorie du Big Bang. Juste avant, quand on parle du travail que vous faites pour un peu expliquer la science, on parle souvent de vulgarisation scientifique. Est-ce que c'est un vrai terme qui est approprié ou c'est à la télé ou dans les médias qu'on en parle? Ça existe vraiment le En terme fait, dans Vulgus, il y a vogue, il y a le fait d'être dans une vague qui se propage et qui est partagée par tous. En fait, c'est le sens de la démocratie dans la connaissance, le partage du savoir, plus important à mon avis encore que le partage du pouvoir. Donc en effet, être en relation avec le grand nombre, ça a toujours été notre fait, notre combat, Igor et moi, d'abord à la télévision, mais aussi bien sûr dans les livres. D'accord. Et est-ce que c'est possible d'expliquer en 3 minutes? Parce que je l'ai lu. Alors, soit je lis pas très vite, soit, mais c'est pas, on le lit pas en 3 minutes, on est d'accord, le livre. Non, c'est-à-dire que Chaque explication se lit, dure 3 voilà, minutes, chaque sujet. il y a 60 chapitres, c'est très illustré, il y a 1200 images, donc on peut évidemment se déplacer dans l'image, mais chaque chapitre a une partie centrale, cette partie centrale est lisible, on a fait vraiment le chronomètre, en 3 minutes. On peut en 3 minutes comprendre essentiellement ce qu'il y a partie par partie dans cet ouvrage. Alors c'est important parce que c'est une histoire complète qui part de très loin dans le temps, et puis qui commence, pour ce qui concerne la partie moderne de la découverte du Big Bang, en 1922. Et de 1922 à aujourd'hui, on a une trentaine de chapitres qui nous donnent exactement le timing parfait. En 3 minutes, on comprend tout. Et pour les gens qui nous regardent, est-ce qu'en une phrase courte,
on peut expliquer aux gens ce qu'est le Big Bang. Est-ce que c'est possible? Ou est-ce qu'il faut vraiment prendre le temps d'expliquer les différentes phases de ce qui s'est passé? Une phrase très courte. Le Big Bang, c'est l'origine de l'univers, c'est la naissance de l'univers. Donc là, à partir de là, évidemment, on va approfondir le concept, mais quand on dit naissance de l'univers, vous comprenez. Je vais compléter. C'est bon. Je vais compléter en disant, c'est la naissance de l'univers à partir d'une particule très petite, qui est à la longueur de Planck, il y a 13 milliards et 820 millions d'années, naissance explosive. Et que l'expansion commence à ce moment-là. Et vous en parlez, il y a une partie où vous parlez du fait que l'univers s'est créé en 5 minutes. Donc c'est ce qu'on appelle, alors je vais essayer de ne pas me tromper, la nucléosynthèse primordiale. Ça c'était, alors l'univers est né en 5 minutes, c'était le titre en 1948 du Washington Post. C'était le 2 avril 1948. L'univers est né en 5 minutes. En effet, pourquoi? Parce que cette nucléosynthèse était découverte par Gamow. Gamow était un physicien de génie, c'était l'élève du grand Friedman, qui est le découvreur des équations, des vraies équations de Friedman, donc on appelle les équations de la relativité, mais cette fois débarrassées de cette constante qui fixait l'univers. En fait, Einstein, lui, était certain que l'univers était fixe, donc il avait rajouté une constante pour fixer l'univers dans ses propres équations. Et Friedman découvre, non, c'est pas vrai, l'univers ne peut pas être fixe. En fait, en enlevant cette constante, on se rend compte que l'univers est en expansion. C'était en 1922. Il avait un élève, et cet élève s'appelle donc Gamow, et Gamow, en 1948, découvre que l'univers, s'il est né il y a longtemps, donc il y a des milliards d'années, il ne savait pas encore exactement à quelle époque, eh bien, ça signifiait qu'il devait être très petit, donc très dense et donc très chaud. Et c'est de cette chaleur qu'est né l'univers. Vous parlez de plein de sujets, comme Einstein, comme Newton, de plein de sujets dont on entend parler régulièrement. Pythagore, effectivement, parce qu'elle m'a piqué le bouquin tout à l'heure, Laïs. Et il y a une page où, et il y a beaucoup d'images, beaucoup d'illustrations, on regarde les deux personnages. Alors, ils n'ont pas le S de Superman, mais on devine à qui vous faites allusion. Mais du coup, c'est qui? C'est vous, les super-héros de la science, du coup? C'est le message que vous vouliez faire passer? Non, pas du tout. Pas du tout, non. Non, ce sont deux emblèmes, en fait, de ce que sont les découvreurs, les héros, en fait, parce que, en définitive, tous ceux qui ont été confrontés à ces grandes questions et qui ont payé parfois même de leur vie le fait d'avoir voulu montrer que l'univers n'était pas éternel, que la matière n'était pas éternelle, se sont souvent trouvés affrontés à des résistances politiques ou idéologiques, notamment Einstein, qui a été chassé de l'Allemagne par le régime nazi et condamné à mort. Et puis, également, le fondateur Gamow, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui en 1933 a également été condamné à mort par Staline. Donc les régimes totalitaires sont totalement contre l'idée que l'univers a une origine, que la matière n'est donc pas éternelle. Et donc évidemment, ce sont des héros et on leur a rendu hommage. Vous leur avez rendu hommage. Et est-ce que vous avez conscience du fait que vous fascinez beaucoup les médias? Vous êtes invité sur tous les plateaux télé. Il y a plein de choses autour de vous, des mystères par rapport à votre âge, par exemple. On ne sait pas trop vraiment quel âge vous avez. Est-ce que vous en avez conscience? Est-ce que vous en jouez pour faire le buzz? Ou vous vous dites, je ne vais pas me justifier sur mon âge? Non, mais c'est déjà tellement compliqué de parler du Big Bang en soi. Vous pourriez très bien dire l'âge que vous avez. Non, parce qu'en fait, arrêter les, parce qu'en fait, quand on vient sur un plateau de télé, en réalité, c'est pas pour parler de nous, mais pour parler justement de questions comme celles qui font qu'on est là aujourd'hui. Et donc, on se dit, bon, il faut utiliser le temps utile pour parler de cette question, bon, le Big Bang, l'origine de l'univers. Vraiment, ce sont des interrogations très complexes. Et si on vient les détourner par des considérations qui nous concernent qu'à nous, enfin lui et moi, là, on se dit c'est du temps perdu parce que on est là vraiment. Mais ça vous fait du buzz en même temps. Oui, mais c'est bien. Mais c'est pas volontaire en fait. On n'organise pas ce truc-là, non. D'accord. Absolument pas. Et je crois que c'est Igor qui a. Vous avez 6 enfants. Oui, Igor. Absolument. Du coup, c'est 5, pardon, excusez-moi, 5 enfants. Peut-être que le 6e est en route. Peut-être. On ne sait pas. Et du coup, ça doit être super. Vous avez plein d'histoires à leur raconter. Enfin. Plein. Alors là, absolument. Mais du coup, ils aiment bien quand vous leur racontez des histoires. Ou au contraire, mais des fois, ils disent. En fait, j'ai eu une première période où ils sont grands maintenant. Ils ont une vingtaine d'années. Donc du coup, j'ai traversé toute une période d'enfance, de première enfance, où je leur racontais des histoires tous les soirs. Et ils étaient absolument ravis de ça. Moi, ça m'a permis, en tout cas, de rôder un principe qui consiste, en effet, à inventer des histoires. Et là, par exemple, il y en a un qui a 3 ans maintenant, et avec lui, je reprends, tout en réinventant, bien sûr, toutes les contes, les histoires que j'avais fait, que j'ai appliquées aux autres il y a une vingtaine d'années. Et du coup, Igor, vous racontez des histoires à qui? Grishka. Non, pardon. Grishka. Je savais que j'allais me tromper à un moment, c'est maintenant. Voilà. C'est que ma question ne servait à rien, en fait. Je n'étais pas obligé de répondre. On va passer à autre chose. C'est Jessica
qui s'en va. Oui. Et c'est Cédric Mais qui nous pourquoi rejoint pour le blind Il y a test. quelqu'un d'autre qui arrive. Oui, Ah, non, mais elle, Jessica, elle reviendra. Vous savez te quoi, vous regrette. reviendrez à une prochaine Je reviens. émission. D'accord, on revient. Merci On revient. Jessica, tout de suite, c'est le Au blind revoir, test avec Jess. Cédric, c'est parti. Et bravo pour cette- Et on termine l'after dinner en musique avec Cédric. Bonsoir Cédric. Bonsoir. Cédric, c'est blind test. Je ne sais pas si vous êtes adepte du blind test. Oui, tous bien les sûr. deux. Oui, Ouais. Bien évidemment. Absolument. Est-ce que vous, si C'est vous comme perdez- les jeux d'échecs à l'aveugle. ça. Est-ce que C'est vous vrai. acceptez de perdre? Parce que c'est parfois difficile avec Cédric. Non, mais Cédric, on suit depuis très longtemps, et à chaque fois qu'on est en fait en face de l'émission, on trouve à tous les coups. Je suis sûr que là, on va perdre à tous les coups. Ah d'accord, eh ben, on va voir ça tout de suite. Là, c'est spécial cinéma. Cinéma, Musique de ok. film. D'accord. Comme ça, je l'ai tous trouvé. Voilà. Parce que Musique c'est de vrai qu'en film. en général, c'est musique, c'est un peu plus compliqué. Mais là, musique de film, je pense que tout le monde va trouver. Ok. C'est parti, premier titre. Ah, ça c'est connu ça. Gino Teddy, oui, ça, elle est tout trouvé. Attention, Grishka, Igor, Laïs, Grishka, Laïs Igor, d'abord, Laïs. c'est toi qui as- Laïs. Amélie Poulain? Voilà, bravo. Amélie Poulain. Bravo, très Bravo, bien. bravo, bravo. Le fabuleux destin d'Amélie Ouais. Poulain, c'est vrai. Mais déjà, la première note, vous l'aviez, vous êtes forte. Vous avez triché? Vous avez triché. Oh là là, toujours. Bon, c'est vrai, vous avez une oreillette, c'est ça? Non, pas du Non, tout. bon, c'était effectivement ça, ça fait un point pour Laïs. Deuxième titre, c'est parti. Facile aussi. Ah, c'est facile, ça c'est... C'est toi encore. Non, mais allez-y, allez-y. Non, 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 Allez, non, je vous en non, prie, non. allez-y, allez-y. Non, non. Ils sont gentils avec On a- vous. alors. Tu es très rapide et bravo. hein. Mais non, mais Est-ce qu'il faut se taire, le là, c'est, petit? Chut, viens là, mon petit, viens. Je vais m'en occuper. J'attends la réponse. Tu te tais. Tu te tais. C'est le flic de Beverly Hills. mais exactement. Ça- Comment s'appelle l'acteur dans le film Eddie Murphy? Eddie Murphy, Eddie Murphy, voyons. oui. Très bien. Bah, 2 points pour Laïs, bon, elle a gagné. Bah, je crois. Ouais, t'as gagné. Troisième titre quand même, allez, Ouais. on y va. Très connu aussi. Ah, facile. Ah, on leur laisse. Oui, oui, bah, de toute façon, j'ai plus Allez-y, de buzzer. c'est facile, c'est facile. cadeau. Attends, mais c'est pas Gordon, ça, non? C'est pas ça? Non, je vous aide, je vais vous aider, je vais vous dire un truc. Mais si, Il c'est. y a aucun rapport avec le Big Bang. Non. Aucun. Quoique, ça boxe un peu. Ils utilisent des Ça boxe, baskets. ça y va. exactement le même ça, truc. ça Mais se c'est, fight. C'est du combat. Oui, ça pourrait c'est être un mec qui a des gants de boxe. C'est un mec qui a des gros. Ouais, qui est un C'est peu ça. des biscottos, qui a fait plein, qui en a fait 4-5. Qui en a au moins. fait 4-5, c'est Ouais. C'est Rocky, alors, non? Bravo, Rocky. bravo. Je vous ai pas aidé. Non, pas du tout. Alors, est-ce que vous pouvez me dire quel Rocky, juste comme ça pour savoir? Ah, parce qu'il y a un numéro de Rocky en plus là, qu'il faut trouver. Ah ouais, c'est c'est Rocky. pas la même tout le temps Ah non, bah non. C'est pas le premier? Je pense non. peut-être Rocky, peut-être. C'est non, pas le premier, deux ou c'est sûr trois. que non. Le deux ou trois, non? C'est même le dernier, non? C'est le 3. Le 3, le 3, j'avais ouais, raison. c'est sorti. D'accord. Donc ils ont changé Mais de nom d'ici. pour chaque À film. chaque fois, bien sûr. D'accord. Bien sûr. Donc ça s'appelle, je crois que c'est Eye of the Tiger, C'est le ça, titre de la magnifique. chanson. Eye of the Tiger avec l'accent, j'essaye. Bah, du coup, qui a gagné? Bah, c'est Laïs. On a tous Nice. gagné. Hein. Oui, on a tous gagné. Laïs, vous avez le droit Non, de poser Laïs une a gagné, question. Vous franchement. avez gagné le droit. C'était pas prévu de poser une question à nos amis. La question de votre choix, Ouf, faites-vous la- plaisir. la- Pas de numéro de téléphone, pas de Non, Facebook, bah tout non, ça. bah non, je suis pas on comme est ça. professionnels Au ici. contraire. Non, on est professionnels ici. Allez-y. Eh bien, Si je vous sais avez une pas, question. une question. Pourquoi la nuit est noire Pourquoi Eh bien, Non, voilà, vous aimiez c'est bien le très truc sur intéressant. les étoiles. Vous Bah avez voilà, dit. c'est exactement Voilà. ça. Pourquoi la nuit est noire? Eh bien voilà, c'est un mystère qui a été Excellente question. vraiment magnifique question, Léis, bravo. C'est un mystère qui a été élucidé il y a déjà maintenant 200 ans, un petit peu plus. Un soir, un personnage du nom de Olbers, vivait quelque part en Allemagne, s'est trouvé face à la voûte céleste toute noire et il s'est demandé mais pourquoi est-ce que le ciel est noir? Et en fait, la réponse, c'est parce que l'univers n'est pas infini. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une suite illimitée de kilomètres dans l'univers, et il n'est pas non plus infini dans le temps. Ça voulait dire au fait que c'était la première fois qu'on constatait que l'univers avait une origine. Pourquoi? Parce que s'il était infini, il y aurait une infinité d'étoiles. Et si elle avait suffisamment de temps, cette lumière des étoiles à nous parvenir, le ciel serait brillant comme un diamant, évidemment. Alors qu'au contraire, il y a un nombre limité d'étoiles, dans un espace qui est limité, et en plus, le temps que met la lumière pour nous parvenir de loin est également limité. Donc, réponse, l'univers N'est pas a une infini. origine, il n'est pas illimité ni dans l'espace, ni dans le temps. Bah, C'était la c'est première bon, trace c'est une du belle Big Bang. explication. Vous avez été convaincu? Très. Super. Merci, merci Laïs. Juste d'autres questions. Vous avez parlé, vous avez évoqué sur Sud Radio au micro de Louis Morin qu'on vous avait proposé pas mal d'émissions de télé comme Danse avec les stars, Koh-Lanta, Splash et La Ferme Célébrité. Tout à fait, oui. Et que c'est vous avez vrai. refusé à chaque fois. Pourquoi vous refusez ces types d'émissions? C'est pas votre truc? Bah, essentiellement parce que quand il faut partir loin, longtemps, ça nous posait un problème. On nous a effectivement dit qu'il faut partir un mois, voilà.
Voilà, donc compliqué. Et la Mais deuxième Danse avec les raison... stars, on vous verrait bien dans Danse avec les Non, stars. Danse avec les Ouais. stars, non, mais on sait, Oui, non, mais on c'est sait quand pas même- danser, en fait. Donc, C'est Bah non, ça, bah, c'est ce c'est qu'il ça qui dit. est drôle. Apparemment, il y en a un qui sait danser, mais pas l'autre, c'est ça? Oui, oui, absolument. Non, mais lui, il n'a jamais. Il n'a jamais dansé. C'est ça la différence entre les jumeaux. Non, la réalité, c'est vrai que ça prend beaucoup de temps et que quand on est immergé dans les livres, on a eu, au fond, parfois des arbitrages difficiles. On s'est dit, bon, on va le faire ou pas. Mais les livres vous prennent tout le temps. J'ai même forgé un slogan pour ça. L'écrivain plonge sa plume dans l'encre de la nuit. C'est-à-dire qu'en fait, même la nuit, on écrit, on est pris. Donc, ça veut dire Vous qu'on n'avez n'a pas le temps pour ces faire autre choses-là. chose. D'accord. Absolument Et est-ce pas. que vous avez des projets en télé, parce que nous on a envie de vous revoir comme dans Temps X ou comme dans On d'autres pense en émissions. fait, en 2014, a été publié par un rapport parlementaire, en fait, par le Sénat et l'Assemblée nationale, en fait, sur comment faire ressurgir la rencontre entre les téléspectateurs qui ont une curiosité immense pour la science et la télévision. Et en fait, la réponse a été les programmes courts, ce qui a été préconisé. Donc on s'est lancé dans la direction d'une réflexion, programme court, c'est-à-dire ce qu'on a fait pendant des années avec Rayon X, donc sur France 2, c'est-à-dire qu'on va le refaire avec un format un petit peu plus long, Et ce qu'à sera pour quelle chaîne ? ce sera Vous pour TV5. TV5, d'accord. Alors c'est intéressant parce que TV5, c'est ouvert dans le monde. 50 millions D'accord. de spectateurs pratiquement tous les jours. C'est 300 millions de foyers connectés, donc on sait qu'on peut comme ça conquérir le monde, comme dirait le professeur Conquérir le monde, et en tout cas, nous, non, on suivra sur TV5 Oui, Monde. professeur Septimus. Je serai le roi du monde. Je serai le roi du monde. On vous suivra sur TV5 Monde et on recommande donc votre livre 3 minutes pour comprendre la théorie du Big Bang, c'est aux éditions Le Courrier du Livre, c'est la fin de l'émission. Merci beaucoup Grishka, Merci. beaucoup Igor. Merci à vous. Vous venez nous voir quand vous voulez. Non mais émission C'était un vrai exceptionnelle, on le dit encore une fois, par la qualité du présentateur et des chroniques. Oh, merci beaucoup, c'est très sympa, merci beaucoup. N'hésitez pas à le dire autour de vous et à faire venir tous vos copains. Non, Ils viennent absolument, on tous, peut on fait venir, une spéciale. t'inquiète On fait une pas. spéciale Igor et Grishka. Voilà, Ça vous dit absolument. Allez, c'est parti. Allez, Merci c'est beaucoup. parti. Merci d'avoir été avec nous, merci Cédric, merci Laïs, merci à Jessica, merci à vous de nous avoir suivis. Et comme on dit, loin des yeux, les borgnes sont rois. Merci à vous. Ciao, ciao.